Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 40 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler du blocage de la perte de poids et des 5 freins psychologiques. Parce qu'il arrive que pour beaucoup de femmes, les kilos ne bougent pas d'un gramme sur la balance malgré une bonne hygiène de vie, comme une alimentation saine, une activité physique régulière, et on pourrait se demander pourquoi. Les nutritionnistes parleront de métabolisme quand moi je parlerai de freins psychologiques. Si votre prise de poids n'est pas seulement due à une suralimentation, c'est que votre inconscient y est pour quelque chose. Et je vais vous partager 5 pistes de travail pour débloquer votre perte de poids. Si jamais vous êtes nouveau sur le podcast, eh bien bienvenue. Sachez que j'ai un e-book gratuit, Le secret pour maigrir durablement, que vous pouvez télécharger directement dans les notes de l'épisode. Commençons tout de suite avec les 5 freins psychologiques qui vous empêchent de maigrir. À son époque, Freud parlait déjà de la notion d'inconscient. Et c'est une notion avec laquelle je travaille beaucoup dans mes accompagnements. En hypnose, nous travaillons avec le présupposé que l'inconscient est bienveillant et protecteur. Partant de ce principe-là, si le corps a décidé d'être en surpoids, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire, une intention positive dans le fait de se suralimenter ou de stocker davantage. Voyons quelques exemples. Le premier frein psychologique est le poids est protecteur. Le frein psychologique à la perte de poids le plus simple entre guillemets à repérer, c'est cette notion de protection. Pour diverses raisons, l'inconscient met en place un système de protection via des couches supplémentaires au niveau corporel. Cela peut être dû à une agression physique ou verbale, mais il existe bien d'autres explications propres à chacun. Et de manière générale, le poids peut s'installer après un choc émotionnel ou un traumatisme par exemple. Le deuxième frein psychologique, c'est que le poids désexualise. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que le terme désexualisé existe vraiment, mais voici ce que j'entends par là. Le poids peut être le garant d'une vie intime et d'une sexualité non assumée ou non désirée. Beaucoup de personnes imaginent que le surpoids repousse les autres. Or, ce n'est pas un critère universel et heureusement. En réalité, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent les rondeurs chez les femmes, mais les magazines prônent le corps parfait, sans bourrelet qui dépasse, ni cellulite. Bref, les couches de graisse permettent de garder bien au chaud notre enfant intérieur en l'éloignant de toute vie intime avec une autre personne. Dans la même lignée que la notion de protection abordée précédemment, les victimes d'abus sexuels, d'inceste ou de viol se protègent inconsciemment de cette manière d'une potentielle nouvelle agression. Troisième frein psychologique, le poids de la culpabilité. La culpabilité est une émotion qui fait des ravages lorsqu'elle est omniprésente et peut même être le moteur d'un mécanisme bien connu, l'auto-sabotage. Le surpoids peut être vu et vécu comme une punition. Et si l'on pense en plus être coupable, et donc mériter cette punition, il y a fort à parier que la personne qui en souffre ne pourra jamais maigrir, puisque cela voudrait dire lever sa punition et accepter de se pardonner. C'est un véritable combat intérieur, une lutte contre soi-même, et l'aide d'un thérapeute est fortement recommandée pour se sortir de ce cercle vicieux. Le quatrième frein psychologique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le poids assure la survie. C'est un élément essentiel, souvent oublié, dans le désir de mincir, qui est que la perte de poids n'est pas un phénomène naturel chez les êtres vivants. De ce fait, quand une personne perd du poids, sans en être à l'origine, c'est souvent mauvais signe, une maladie, ou même une fin de vie imminente. Rappelez-vous de l'injonction de grossir qui maintient le bébé en vie, puisque le seul but de notre cerveau primitif est d'assurer notre survie. Le surpoids peut donc être une manière de nous garder vivants. Et enfin, le cinquième frein psychologique que je voulais aborder, même si cette liste n'est absolument pas exhaustive, il y en a bien d'autres, évidemment, c'est le poids des émotions. Si vous avez tendance à manger vos émotions,
Vous comprenez bien ce frein psychologique. Ce sont souvent les émotions désagréables qui nous poussent à manger lorsque nous n'avons pas faim. Mais le réconfort que les aliments plaisir nous apportent sont plus forts que notre raison. Outre les émotions, il y a un élément auquel nous sommes tous soumis et qui peut avoir des conséquences désastreuses sur le poids qui est le stress. On parle de bon et de mauvais stress. Celui qui est néfaste est bien entendu celui qu'on appelle le mauvais stress ou le stress chronique. Lorsque le corps est soumis à un stress, une tension de manière régulière et ou prolongée, le corps libère du cortisol, qui est l'hormone du stress responsable du stockage des graisses dans le corps. Ainsi, à situation égale, quand le corps est soumis à un stress, il stocke davantage que lorsqu'il est serein. Alors comme je vous l'ai dit, ces 5 freins psychologiques ne sont bien sûr pas exhaustifs, mais cela vous donnera déjà peut-être des pistes de réflexion quant à votre blocage dans votre perte de poids. Et pour terminer cet épisode, eh bien j'aimerais vous donner 5 astuces pour débloquer la perte de poids. Parce qu'une fois que vous avez pu identifier la raison de ce blocage, qu'elle soit diététique ou psychologique, eh ben on va pouvoir travailler dessus avec des outils notamment de psychologie et de développement personnel si la raison se trouve être inconsciente et non métabolique. J'insiste bien. La première astuce, c'est d'identifier ses croyances. Et oui, la première chose à faire pour repérer et comprendre les blocages inconscients à la perte de poids, c'est l'introspection. Et pour ce faire, je vous invite à pratiquer le journaling, qui consiste à écrire vos pensées chaque jour afin de les conscientiser. C'est la première étape pour amorcer le changement, afin de prendre conscience de nos pensées. Et je vous invite à lister toutes vos pensées à propos de votre poids, mais aussi à propos des gens qui sont en surpoids de manière générale. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Parce que ces pensées peuvent être les vôtres, mais aussi celles que vous avez entendues toute votre vie au sein de votre famille, dans la société par exemple. Une fois ces pensées repérées, demandez-vous pour chacune d'entre elles si cette pensée vous aide à maigrir. Si la réponse est non, eh bien bravo, vous venez d'identifier une croyance limitante. Je vous donne un exemple. Si vous avez la pensée que on est tous en surpoids dans la famille, ça sous-entend que le poids est un signe d'appartenance et que maigrir pourrait vouloir dire être déloyal. Alors, je sais, cet exercice demande un peu d'entraînement, mais avec le temps, vous saurez repérer ce qui vous limite pour vous en défaire. Personnellement, les 3 outils que j'utilise souvent pour casser une croyance limitante sont l'hypnose, l'EFT et un nouvel outil qui s'est ajouté à ma pratique récemment, le Rythmo, qui est le retraitement de l'information traumatique par le mouvement oculaire. La deuxième astuce pour réussir à lever les blocages, c'est de travailler justement sur les événements traumatiques. Si votre poids est survenu à la suite d'un événement dit traumatique, que ce soit un choc émotionnel, un deuil, l'annonce d'une maladie, une rupture brutale, etc., il est essentiel de travailler sur la cause, afin de vous libérer du poids du passé. Et dans ce cas, je vous invite fortement à vous tourner vers un professionnel pour vous accompagner avec des outils spécifiques comme l'hypnose, le rythmo, car les blessures du passé sont difficiles à travailler quand on est seul face à elles. La troisième astuce pour débloquer votre perte de poids, c'est de prendre en compte les 5 facteurs du vivant. C'est dans son livre Programmer votre cerveau minceur que Yann Rougier aborde cette notion des 5 facteurs du vivant, qui sont la respiration, la nutrition, la détox, la relaxation et la gestion des émotions. Son approche holistique permet de prendre en compte à la fois la psychologie et la diététique. Yann Rougier a bien compris l'importance d'appréhender la perte de poids dans son ensemble avec le fameux triptyque pensée, émotion, comportement. Je vous invite à aller lire son bouquin si jamais ça vous intéresse. La quatrième astuce, c'est ce qu'on appelle la psychoneuronutrition. Alors c'est avec David Lefrançois que j'ai découvert cette notion de psychoneuronutrition. Et figurez-vous que c'est une approche que j'applique déjà avec mes patientes. La psychoneuronutrition, c'est une approche qui est basée sur les neurosciences, la nutrition, la psychologie et l'étude des comportements alimentaires.
Je vous le répète souvent, mais un petit rappel ne fait pas de mal. Saviez-vous que les régimes échouent dans 95% des cas? Quant aux 5% restants, ils tombent malheureusement dans ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. Anorexie, boulimie, hyperphagie, orthorexie, etc., etc. Cette nouvelle approche permet une perte de poids durable et sans régime. Et c'est avec l'Institut des neurosciences appliquées que je me suis formée à cette discipline qui est pour moi la meilleure aujourd'hui pour maigrir durablement sans se priver et retrouver un rapport sain à la nourriture et qui permet de travailler avec cette notion d'inconscient qui est hyper importante pour moi. Enfin, la cinquième astuce pour débloquer la perte de poids, eh bien, c'est tout simplement l'Académie Mincir Autrement. Si vous vous demandez comment débloquer votre poids naturellement, à votre rythme et depuis chez vous, sachez que j'ai fondé l'Académie Mincir Autrement, qui est un accompagnement mensuel dédié aux femmes qui veulent maigrir. Chaque mois, vous avez accès à du nouveau contenu pour vous aider à débloquer votre poids, vidéos, workbook, audio d'hypnose. Parce que les études ont montré que l'effet de groupe est un puissant accélérateur de prise de conscience et donc de changement. Je retrouve tous les membres de l'académie en groupe sur Zoom, une fois par mois, au sein de La Parenthèse, qui est un mixte entre coaching de groupe et groupe de parole. Alors si, au moment où vous écoutez ce podcast, les portes sont actuellement fermées, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur la liste d'attente pour ne pas louper la prochaine réouverture des portes. C'est sans engagement. Parce que vous méritez le meilleur pour retrouver une vie sereine et épanouie. J'espère que cet épisode aura pu vous apporter des pistes de réflexion pour réussir à débloquer votre perte de poids et peut-être pourquoi pas à franchir le pas de vous faire accompagner, que ce soit avec quelqu'un en présentiel ou bien au sein de l'académie Mincir Autrement. Je serais ravie de pouvoir vous aider dans cette démarche. Si jamais vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour l'aider à le faire se découvrir et pour aider toutes les femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Car oui, il est possible de maigrir sans régime, sans souffrir, de manière totalement naturelle et avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.